Bon, ben voilà le travail. On a eu tout l'hiver, enfin presque. Puis maintenant, tout d'un coup, on a 20-25 cm de poudreuse. Ben, vous voyez, dans la profondeur des bâtons. C'est n'importe quoi. Et puis si ça se trouve, il va neiger, il va pleuvoir après ça. Tempête, tempête. Ou c'est rien, ça beau. J'étais en Norvège, c'est rien ça. Ah, BS. Ah, oh God. Ah, oh ouais, 25 cm de poudreuse. Oui, mais de la poudreuse lourde là, hein? Pour être chemtrails dehors là. Fait pas assez froid. Voilà. Oh non, effondré dans la neige là. Oh yo, God. Oh non. God, God, God. Et là, quand vous êtes effondré là-dedans, en 25 cm, pour se relever, mon Dieu. Ah, ça marche commando aujourd'hui. Après, je vous ai prévenu, hein. Ah ben, des commandos, l'acheteur commando, eh ben, voilà, hein, c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Hein, vous croyez chez les bisounours New Age? Bon, pas du tout. Il faudra bien aller dans des conditions comme ça, hein, avant que cette folie douce soit finie. Il y a un vent pas possible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bah oui, mais c'est pas évident. C'est pas étonnant que c'est dur. Puis qu'on se casse la gargamelle. Cette neige poudreuse de 30 cm plus, elle colle en dessous des skis. Ah, ça fait dur pour monter après. Hein. Oh ouais, et puis boum, voilà. Ah ben ça se mérite hein, de venir dans les vortex de 5e dimension. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, allez, en avant. Ah, on dit. Oh, une épicerie là. Oui, on voit ce qu'il y a à l'intérieur dedans. Ah. Ouf. Voilà. Ah ben on y reconnaît bien. Oui, oui. Allez, allumons ça vite vu.
Ben voilà, ça y est. Ah ben ça va mieux. On a mangé, on peut même cuisiner sur un bon petit feu comme ça. On a monté des casseroles, tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, 6 das. Ah, petite fenêtre. Oui, oui, il y a. Voyons. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est encore temps épouvantable. Oui. Et là-bas, vous voyez le vortex de 5e dimension, là. Oui, je parle un peu comme dans les Vosges, côté alsacien. Oui. Parce que c'est un peu le même scénario ici. Oui. C'est les mêmes paysages. Les montagnes un peu plus pointues quand même. Hein. Oui. Le capitaine il rigole de ses propres conneries là. Oui. Ouais, sérieux, capitaine, parce que là, on va venir avec Corton maintenant là. Oui, Corton. Alors, on continue les épisodes. Corton. On aimait bien hein, les fois de l'espace quand il cause, ça fait des épisodes, tout. C'est sûrement bien, moi je trouve. Oui, c'est très bien. Allez hop, sérieux là, Corton. On se rappelle que Corton, il était capable de manager 7000 messages en même temps. Voilà. Nonobstant, il n'a pas dit nonobstant, c'est moi, c'est pas grave. Alors, même avec ça, ça me laisse encore du temps pour envoyer mes propres pensées à mes amis très spéciaux qui sont stationnés sur la Terre. Ah, il doit parler de nous, là. Ah bon? Ah bah oui, parce que nous, on est stationnés sur la Terre, là. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, là. Non? Oui? Eh bien, rendez-vous compte. Corton. Alors, certainement, hein, du Corton, moi, je voudrais vous encourager tous qui écoutent mes commentaires de m'envoyer des pensées, là, sur corps. Allez. Quelle que soit la façon dont vous faites ça. Alors, il semble que je suis en train de développer un très grand club Penpal. Penpal, ça s'appelait comme ça avant. Maintenant, c'est un forum membre, des membres de forum. Ah ben, comme nous, là, pareil. Voilà. Alors, voilà, ben, c'est très bien, tout ça. Alors je voudrais rappeler que la pensée est instantanée, quelle que soit la distance qui existe même à l'autre bout de la galaxie. À tonnes, archives galactiques, écoute voir. T'as de la place encore dans tes archives? Oui, je voudrais archiver tout ce que j'ai fait sur la Terre. Comme ça, je ne veux plus m'en souvenir, et puis comme ça, tu l'auras là-bas si tu veux faire quelque chose. Captain, back to Corton. Yeah, Corton. La vérité est qu'une simple pensée est envoyée au plus loin confins de l'univers et que cette pensée va arriver au même moment. Avec beaucoup d'entre vous, nous sommes beaucoup plus proches que vous ne le pensez ou ne le sentez. Alors, je voudrais ajouter que ne pensez pas que vous allez m'ennuyer avec vos pensées, c'est toujours bienvenu. Hein. On est extrêmement content d'observer la quantité d'attention en augmentation qui est donnée à des royaumes qui se trouvent en dehors du confinement de la Terre. Corton, qui c'est qui a dit confinement? C'est pas un sujet, ça c'est un autre sujet, le confinement. Oui. Nous accueillons avec des bras ouverts, comme vous dites, toutes les questions et toutes les pensées de nos amis de la Terre. Voilà. Si il arrive que
nous soyons extrêmement occupés à un moment où si vos questions sont d'une nature que vous devez plutôt apprendre les réponses de vous-même, on vous informera de ça. Ouais. Mais ne donnez pas un mérite à vos pensées de savoir si c'est good ou si c'est pas good. Ah ben Courtney parle comme ça maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà. Allez, en avant, envoyez les pensées, hein, même si vous pensez que ça ne vaut pas grand-chose, envoyez vos pensées. Nous, on ne vous fera pas de jugement de vous-même et de vos pensées, et nous essayerons du mieux possible de satisfaire votre curiosité. Voilà. Quelques-uns d'entre vous ont vu qu'on répondait à des questions avec d'autres questions. Hein? Ça s'appelle provoquer vos propres systèmes de pensée pour vous aider vous-même. Voilà ce que c'est. Comme nous l'avons déjà dit précédemment moult fois, nous ne sommes pas dans le rôle des sauveurs des humains. Des humains, ceux qui sont sur la Terre, quoi, du nombre petit d'humains qui sont sur la Terre. Nous pouvons seulement étendre notre main pour aider, hein, et en vous donnant l'information comment utiliser la lumière quand elle, dans vos vies de tous les jours, c'est une des façons dont nous aidons. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup d'autres informations que nous vous envoyons, et il y en a encore beaucoup plus à venir. Pour vérifier la vide, et en même temps, les informations arrivent. Nous le voyons dans le cours de télépathie PES Solex, Corton Soltec, par lui-même, qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent sous forme de symboles, ou de fréquences, d'énergie, ou de son. C'est pas des coups de téléphone. Non, c'est pas du channeling. Non, vérifie là. Oh, ça fait du bien un bon feu, hein, comme ça, là. Oui. Surtout quand en dehors, la tempête souffle violentement. Oh, oui. Corton, soyons sérieux. Ah oui, alors là, il est sérieux, là. Ouh lolo. Il n'existe pas de passe gratuit, de ticket gratuit pour le développement de la connaissance. Et il vous prendra un effort considérable pour chacun d'entre vous avant que vous ayez pris en note et accepté vraiment les grandes étapes dans cet achèvement de la conscience. La conscience vient par petites étapes et au fil du temps, ces étapes vont grandir dans des accomplissements de plus en plus grands. C'est pour ça que j'encourage chacun d'entre vous de vous projeter vers les étoiles, pour ainsi dire, avec vos pensées. Car avec ce petit effort, vous allez, disons, causer votre progrès individuel, personnel, d'avancer plus vite. Bon, rappelez-vous que vous recevez, là, vous qui êtes là vous-même, là, les pensées d'êtres de lumière et de light bearers. Ah, ouf, c'est pas light workers. J'aime pas light workers. J'aime pas le mot travailleur de lumière.
Non, mais ça me fait penser à la CGT, moi. Oh, moi, n'aime pas non, le mot là. Mais là, ça c'est mieux là. Réalisez que vous recevez les pensées des porteurs de lumière qui se trouvent dans les étoiles. Ça c'est beau, ça. Oh, ça c'est beau. On continue avec Corton. Les communications étant ma mission première, j'ai peut-être digressé un peu de mon sujet, mais quoi qu'il en soit, je réaffirme ce que je dis, que c'est vraiment un privilège extrême pour vous de nous envoyer vos pensées par notre système de communication galactique. C'est votre privilège, hein? Rappelez-vous, cherchez et vous recevrez, hein? Comme a dit le maître des maîtres Jésus. Comme beaucoup d'entre vous doivent le réaliser, je n'ai pas besoin d'être à la station corps pour m'occuper des transmissions de pensée avec vous, hein? Et vous n'avez pas à vous inquiéter d'interrompre mon sommeil, car vous devez savoir que nous parlons ici de transmission de pensée mentale ou télépathie. PEX-OLEX, qu'il appelle ça. Avec son copain Soltec, scientifique. Comme l'esprit est à l'origine de la pensée, la télépathie fonctionne entre les esprits et peut donc survenir n'importe quand. Voilà. C'est seulement occasionnellement que l'esprit d'un individu peut être tellement occupé qu'il ne sera pas ouvert à la télépathie. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Si l'un d'entre nous, frère de l'espace, frère sœur de l'espace qui travaille dans les stations corps et dans tous les vaisseaux, parce que chaque vaisseau de la flotte intergalactique, qui compte des millions de vaisseaux, a bien sûr un service de communication sur chaque vaisseau. Et évidemment, vous savez ça si vous avez regardé les épisodes Star Trek. Voilà. Donc, ne soyez pas désolés si l'un d'entre nous vous demande de revenir plus tard. Parce que les frères et sœurs de l'espace, dans les stations et dans les vaisseaux, sont quand même très occupés. Surtout quand les situations s'aggravent. De dire que nous passons 4 de vos heures terrestres sur le job, à travailler, ne correspond pas trop parce que votre référence de temps, quand tu es inventé par les Suisses, oui, parce qu'à Genève, les Suisses, ils ont fait le musée du temps. Oui, Corton, il s'en fiche, mais moi aussi. Pouf. Oui, alors notre référence de temps est quelque peu différente, une référence, de la vôtre. Mais enfin, plus ou moins, si vous voulez prendre cette référence de 4 heures de vos heures terrestres, c'est à peu près la quantité de temps que nous passons à notre job. Mais quand même, comme je l'ai dit avant, moi je suis impliqué dans les communications 24/7, hein, 24/7. Hein. Ouais. Corton continue. En tant que directeur des communications de la station COR, K-O-R, je suis très impliqué dans le fonctionnement de cette installation. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la seule partie de ma vie. Hein. Une autre partie de ma vie, de ma mission, est placée sur des projets tels que
la fondation de la Croix solaire, qui est une organisation intergalactique de l'homme. MAN, M-A-N en anglais, donc homme, grand H, c'est pas l'humain de la Terre, c'est le niveau supérieur. Solar Cross, la Croix solaire, donc, est une organisation intergalactique. Ok. Qui a eu quelques petits instruments sur Terre. C'est d'ailleurs ceux qui étaient sur Terre, qui font partie de cette organisation, qui ont reçu les communications de Corton, de Hatton et d'autres. Très très bon boulot, top niveau. Attention, c'est une organisation intergalactique. Hein. Elle n'a pas de quartier général sur Terre. Hein. Voilà. Vous pouvez dire que la Fondation Croix Solaire est dévouée à l'illumination de toute vie, où que ce soit, au travers de l'univers. Le symbole de la croix solaire, au fait, c'est une croix à branches égales dans un cercle, qui est un peu semblable à la croix des Cathares, qui est également semblable à une autre organisation intergalactique qui s'appelle la Great White Brotherhood, la Grande Fraternité Blanche Galactique, à ne pas confondre, même si ça a pu être un petit bébé de celle-ci qui a été sur la Terre. C'est une autre organisation, mais là on parle de la croix solaire. Il est impliqué grandement, Corton, dans la croix solaire. Dans notre secteur de l'espace, il y a approximativement 15 000 membres de la croix solaire qui agissent en tant que phares de lumière, qui s'occupent de problèmes et de zones et de sujets qui sont inimaginables aux gens de la Terre. Il y a beaucoup de nos membres sur la Terre. Ils travaillent seuls, quelquefois, et parfois en groupe, pour diffuser la lumière de notre radiant 1. Et ceux qui sont dans notre secteur de l'espace, les 15 000 là, sont tout le temps en liaison avec les autres membres qui sont sur la Terre, aussi bien qu'à d'autres endroits de l'univers, puisque nous parlons ici d'une fondation intergalactique, avec d'autres galaxies aussi. Alors, donc, être tout le temps en liaison avec ces membres de la Terre, et avec les autres, ça, c'est une grande partie de ma mission personnelle pour améliorer la diffusion de l'amour et de la lumière. Quand on rajoute doré, parce que sinon, il y a plein de gens qui utilisent ce mot-là et il manque une fréquence importante qui est la lumière dorée. Allez, suite au prochain épisode de notre ami grand frère Corton, qui est dans une base sur la planète Mars, là. Oui. Non, c'est pas un martien, non. Les frères et sœurs qui sont sur Mars, ils viennent d'ailleurs, ce sont des bases. Voilà, allez, à plus. Il faut descendre, parce que j'ai vu dehors, avec cette tempête-là, et ce vent, et que la température descend un peu. Alors maintenant, c'est même plus de la poudreuse, on va s'enfoncer comme dans des sables mouvements, comme quand j'étais à l'école, un camarade avait fait une rédaction sur les sables mouvements. Oui, c'est comme des sables mouvements là, cette neige, quand je suis monté, c'est pour ça que je me suis cassé la figure là. Mais maintenant, alors, il va y avoir une espèce de petite couche, d'une petite croûte de glace au-dessus. Alors, donc ça va glisser, et puis si on tombe, ça sent... Bon, bref, on s'amuse, quoi, voilà. Mais ça fait rien, ici, on est dans le Vortex 5D, c'est très bien de donner des communications de nos créations d'espace, ici même, là, voilà.
J'ai dit le prochain épisode, la suite à suivre à la semaine prochaine. Bonne nuit les petits. Yang sering kesepian, kenapa? Di mana kata-kata manis cinta terlalu singkat, terlalu pantas. Masih sayang lagi tak dengan Ju?